Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau numéro de Finamarkt Weekly, votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur le marché boursier de la BRVM qui vous est offert par la société Finamarkt. Sur cette semaine, on assiste à une baisse dans un marché qui voit se succéder les paiements de dividendes de la part de l'ensemble des sociétés cotées. Le BRVM Composite, qui retrace l'évolution de toutes les actions du marché boursier, est en baisse de 2,26% sur la période. Au jeudi 7 juillet 2016, la valeur totale des actions du marché boursier s'établit à environ 7 472 milliards de francs CFA et celle des obligations à environ 1 640 milliards de francs CFA, soit un total pour les deux marchés de 9 112 milliards de francs CFA. La valeur totale des transactions de la semaine sur la bourse s'établit à environ 9,026 milliards de francs CFA pour les actions et 2,682 milliards de francs CFA pour les obligations. Le secteur agriculture a continué sa progression enclenchée sur les deux dernières semaines, profitant toujours des bonnes performances de l'action PALMSI, dont le prix a augmenté de 12,19% sur la période. Aussi, l'action SOGB dans le même secteur a progressé de 4,14% sur cette semaine. Après le secteur agriculture, le secteur autre secteur s'est repris de ses récentes chutes qui avaient été causées par la publication de résultats en baisse de la part de la société CETAO. A contrario, le secteur de la distribution chute après les fortes progressions constatées les semaines dernières. Toutes les actions du secteur, à l'exception de Bernabé, sont en retrait. Le prix de l'action Vivo Énergie particulièrement affiche une baisse de 26,79% et se rapproche de ses niveaux d'il y a 2 semaines. Le secteur finance est aussi en retrait, traduisant la baisse de toutes les actions qui le composent, à l'exception de BOA Bénin et BOA Sénégal. Nestlé et PAMSI ont continué sur leur tendance à la hausse cette semaine, profitant toujours de leur bonne réalisation au titre du premier trimestre 2016. Pour rappel, les résultats des sociétés Nestlé et PAMSI étaient en hausse respectivement de 196% et de 291% par rapport au premier trimestre 2015. Les plus fortes baisses ont concerné les actions Vivo Énergie et Sodeci. L'ascension de Vivo Énergie observée sur les 2 dernières semaines semble s'arrêter. Toutefois, il est bon de rappeler que la société prévoit diviser la valeur de ses actions par 50 afin de la rendre plus liquide sur le marché financier. Les assemblées générales des sociétés Air Liquide et Movis ont été reportées respectivement au 30 septembre et au 27 décembre 2016. Par ailleurs, la société Total Côte d'Ivoire, au titre du premier trimestre 2016, a réalisé un chiffre d'affaires de 82,129 milliards, en hausse de 5,6% par rapport à la même période l'année dernière. En bourse, si vous avez peur de prendre des risques avec les actions qui sont réputées volatiles, profitez de l'avantage des obligations. À la différence des actions, les obligations sont plus sûres et moins risquées, même si à long terme, les actions sont plus rentables. Notez qu'en dépit de la crise post-électorale, l'État n'a jamais manqué un seul remboursement d'obligations sur la bourse. Par ailleurs, les obligations sont plus rentables qu'un compte d'épargne. Si vous achetez des obligations, vous bénéficierez de revenus fixes, réguliers, représentant le remboursement de votre investissement, ainsi que les intérêts qui y sont rattachés. Aussi, les obligations vous permettent, si vous investissez déjà en actions, de diversifier vos investissements et de réduire les risques de votre portefeuille boursier. Alors, investissez en bourse en toute tranquillité, en profitant sereinement des avantages des obligations. C'est sur ces notes que je vous dis au revoir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler de bourse et de finances. D'ici là, restez Finamarkt.